Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle et mystique de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais reprendre les différents partages qu'on a eus après les méditations avec le groupe justement. Pendant les méditations, Rodolfo, il nous fait ce qu'il appelle la touche spirituelle. C'est une touche qui est éthérique, vu qu'on médite à distance pour la plupart d'entre les personnes qui méditent avec nous. En fait, on a tous un pouvoir au fond de nous qui est caché, qui s'appelle la bilocation. Et Rodolfo, il arrive à se déplacer, à faire une torsion dans l'espace-temps pour pouvoir nous faire des touches éthériques. Et c'est pour ça qu'on ressent différentes choses. On peut ressentir des caresses pendant la méditation, qu'il y a certains points qui sont touchés à plusieurs endroits dans le corps. Je vous rappelle que Rodolfo, il voit des petits points lumineux sur chacun de nous et il les active avec cette touche et nous, en conséquence, on vit des expériences. Il y a des expansions de conscience, on voit de la lumière, on ressent une certaine légèreté et dans ce sens-là, il ne faut pas s'étonner des expériences qu'on vit. C'est simplement la conséquence de recevoir ces touches, en plus d'avoir le soutien de tous les maîtres spirituels qui sont à côté de nous, qu'on ne voit pas pour l'instant parce qu'ils sont accélérés à une fréquence trop élevée qui fait qu'on ne les voit pas, mais eux aussi ils nous aident et aussi au travers de l'égrégore du groupe qui est là et qui nous soutient pendant nos méditations. On fait une méditation qui est naturelle, qui est simplement basée sur la foi et la confiance. La foi et la confiance qu'au fond de nous, on a une étincelle divine, on a quelque chose qui est parfait, qui est en train de nous faire évoluer, qui est en train progressivement de toucher aux micro-réglages qui nous font vivre des expériences ou pas. D'ailleurs, même si on ne ressent pas grand-chose, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas ou qu'il ne se passe pas quelque chose. Ça veut simplement dire que pour l'instant, notre conscience humaine, elle n'est pas prête, mais on se prépare progressivement et tout d'un coup, la divinité, à un moment, peut-être le moment où on s'y attend le moins, elle nous prend et on commence à vivre des expériences. Se rappeler que les expériences qu'on cherche à vivre, elles sont au-delà de l'astral. Il y a plein de dimensions, vous avez déjà entendu parler de cette dimension de l'astral, et celle-là, elle vient des astres, justement comme la lune, le soleil, et tout ça, on sait que ça a une influence sur notre corps dans plusieurs dimensions. On sait que la lune, elle arrive à faire les marées sur la Terre, donc forcément, nous, notre corps qui est composé à 80% d'eau, forcément que la lune, elle a un impact. Maintenant, on le reconnaît, et simplement ne pas se faire une croyance, ne pas s'écrire dans le marbre que la lune va avoir telle influence sur nous ou pas. Parce qu'il y a un certain niveau, au niveau de notre étincelle divine, qui est au-delà de la troisième dimension, donc au-delà de tous les astres, de tout ce qui est astral, elle n'est pas influencée par ça. Et c'est ça qui nous fait travailler pendant la méditation. Alors bien sûr, on ressent des influences extérieures dans la troisième dimension parce que notre enveloppe, elle n'est pas parfaite et elle est sujet à ces influences. Mais notre étincelle divine, non. Et plus on se relie à elle, plus on se détache de toutes ces influences astrales, justement. Nous, on a des égos mentales consciences, on a notre personnalité, on est une entité. Et ce que je disais, c'est que notre enveloppe, elle est déficiente. Et pour l'instant, du fait qu'elle n'est pas parfaite, on la perfectionne au travers de notre évolution, au travers de nos méditations. Je rappelle que notre étincelle divine qui est reflétée dans la matrice, dans la dualité, avec notre ego mental conscience, ce que je viens de dire, l'entité, la personnalité, ça, c'est parfait, ça n'a pas besoin d'évoluer, mais c'est au travers de cette énergie supérieure qu'on arrive à capter pendant nos méditations de nous-mêmes qui va faire qu'on va progressivement faire évoluer notre enveloppe. On s'unit toujours de plus en plus avec l'égrégore qui est manifesté par l'intention de tous les méditants, l'intention de méditer ensemble, ça va créer cette énergie de groupe et on va se relier toujours plus à elle. C'est le cas par exemple pour les méditants qui nous disent que pendant le temps de la méditation, même s'ils ne sont pas connectés avec nous, ils ne sont pas en train de méditer, ils ressentent quelque chose parce qu'en effet, il y a une habitude et il y a une connexion qui s'est établie. Et ça, que ce soit l'égrégore, que ce soit les inductions de Rodolfo, que ce soit
tout ce qui est au-delà, c'est pas une technique, c'est simplement d'avoir la foi. Et c'est le seul chemin que l'humanité elle doit suivre pour aller à l'intérieur de soi-même, pour se libérer de tous les poids psychologiques, de toutes les croyances qui nous retiennent dans la dualité. Quand on a une croyance qui ne correspond pas à la réalité, on doit la créer pour qu'elle existe. Et pour qu'on la crée, on crée une forme énergie qui a un poids et qui nous retient dans la dualité. Alors, on en a créé des millions au travers de nos multiples réincarnations, des fausses croyances qu'on doit se défaire, se délaisser progressivement. Et maintenant, Rodolfo il nous explique qu'on est au XXe siècle, qu'on est prêt pour la plupart d'entre nous à faire le grand saut et qu'on doit vivre des expériences pour se libérer de la peur de faire ça, la peur de se laisser aller. C'est pour ça qu'on doit vivre des expériences et que c'est quelque chose qui est progressif. Et tout ça, on le fait pour arriver à sa propre maîtrise, pour pas être subordonné, pas être manipulé par qui que ce soit, pas avoir un gourou, mais simplement pour être libre à l'intérieur de nous. Le but, c'est pas de créer on n'est pas en train de méditer pour qu'on devienne des saints illuminés. On est en train de méditer pour devenir des gens qui savent, qui ont la connaissance à l'intérieur pour devenir des mystiques. Et c'est ça la révolution de la voie de la spirale dorée, c'est que pour ça, il y a besoin seulement de la foi. Il y a une seule force absolue, il n'y a pas d'autre pouvoir qui contredit cette force. Sinon, il y a une contradiction, et cette contradiction, elle crée un poids justement. S'il y a Dieu qui est le contraire du démon ou du diable, alors à ce moment-là, Dieu il n'est plus tout, et dans ce sens-là, ça crée une contradiction. Soit il est tout, soit il n'est pas tout. S'il n'est pas tout, ça veut dire que c'est une divinité qui a été créée par l'humanité, qui a été créée par le mental, parce que le pouvoir absolu, il contient absolument tout. Et cette voie de la foi et de la confiance, c'est la même que tous les grands avatars spirituels de l'humanité, qu'ils soient connus ou inconnus. Ils étaient simplement en communion avec la divinité par leur foi, et c'est tout. Il n'y avait pas quelque chose de plus, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha. Ils n'ont pas recommandé de faire des techniques de respiration, ils n'ont pas recommandé de faire des mantras ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas besoin. Il y a une connexion qui était directe, et nous, on peut développer ça aussi. Et tout ce que les enseignements qu'ils ont partagés, c'était pour l'époque. Maintenant, on est à une autre époque, il y a d'autres enseignements, et on est prêt à aller plus loin, à se défaire de tous ces schémas. Dans son parcours, Bouddha, à un moment, il a essayé de faire 40 jours de jeûne pour voir qu'est-ce qu'il allait ressentir. Et en effet, au bout de 40 jours de jeûne, on a plein de manifestations. Dans le corps, il y a plein de choses qui changent. Mais il a remarqué que ça ne lui a rien apporté de transcendantal. Et dans ce sens-là, c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il a choisi une voie, la voie du milieu, quelque chose qui est plus équilibré, où il ne s'est pas incliné à certains extrêmes. Bien sûr, les jeûnes, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous apporter de la transcendance. Ça va nous apporter des états différents, des réflexions. Tout ça, ça peut déclencher des microparticules d'évolution, mais il faut plus, il faut vraiment plonger à l'intérieur de soi, au-delà de ses peurs, au-delà de sa lumière, au-delà de sa propre obscurité, pour pouvoir transcender. Au début, il y a beaucoup de résistance, on continue, on est sujet à tout ce qui se passe dans la troisième dimension. Je décrivais dans le podcast précédent des expériences des fois moins agréables, mais petit à petit, on est en train d'ouvrir le grand portail, et tout ça, ça se fait au travers de nos méditations, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les réflexions qui vont autour, tout le discernement, toute l'observation qu'on peut faire de nous-mêmes, et qu'on va progressivement comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir un coefficient intellectuel très élevé, mais simplement se rendre compte de certaines choses. Je vais revenir dessus juste tout à l'heure. Pendant les méditations, il y a des personnes qui témoignent être fatiguées, et cette fatigue, en fait, elle témoigne un changement de fréquence. On doit s'habituer à une autre fréquence, et il y a un nettoyage de nos autres énergies qui fait qu'on doit s'adapter à ce nouveau niveau pour pouvoir à ce nouveau niveau, et du coup il y a toutes les énergies qu'on n'a plus besoin qui sont éliminées, et dans ce sens-là on doit s'habituer à un nouveau niveau d'énergie dans notre corps, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de fatigue, mais qui est temporaire, qui ne dure pas, c'est pas une grosse fatigue. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la méditation,
c'est la pierre angulaire, c'est la base, mais aussi d'observer son comportement, d'observer qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Si on médite et à côté, on est en colère à côté, on ressent de la jalousie ou d'autres émotions négatives, comment est-ce qu'on mène notre vie matérielle? Qu'est-ce qu'on fait pour se donner la capacité d'être toujours plus réceptif? Parce que bien sûr, la divinité, elle nous excuse en nous-mêmes. Il y a une tolérance qui n'a pas de limite, mais il y a des choses qui vont nous éteindre, il y a des choses qui vont nous rendre moins réceptifs. Et dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on n'est pas maître pour l'instant de la colère, on n'est pas maître de la jalousie, mais on peut faire des micro-changements, des micro-observations pour pouvoir réagir différemment. Et dans ce sens-là, ça ne veut pas dire refouler ce qu'on ressent, ça ne veut pas dire essayer de se maîtriser quand on n'arrive pas, ça ne veut pas dire relâcher ses émotions non plus, les vivre ou les déverser sur les autres. C'est différent de tout ça, il faut comprendre à l'intérieur de nous qu'est-ce que ça veut dire, et on le comprend bien sûr pas tout de suite, on le comprend progressivement, mais cette réflexion, elle est importante. Par rapport aux expériences qu'on vit dans la méditation, des fois, il y a un peu de la douleur, surtout quand il y a une guérison par rapport à notre karma. Des fois, on peut avoir des expériences qui sont douloureuses de guérison, où la douleur, elle est plus intense. Et dans ce sens-là, des fois, la peur de cette douleur, elle peut être plus forte que notre foi, et on s'arrête parce qu'on a le libre arbitre de continuer ou pas, et la divinité, elle respecte, mais il faut savoir que quand on a des manifestations pendant la méditation, même si on a l'impression qu'on ne va pas gérer, comme je le disais au début de ce podcast ou dans un autre, tout ce qui nous arrive pendant la méditation, puisqu'on est en train de faire une méditation naturelle, c'est quelque chose qu'on va pouvoir supporter, même si on a un petit peu peur. Et dans ce sens-là, si on a une intervention qui se passe, une intervention spirituelle, on a une guérison, à voir comment le corps y réagit, à quel niveau c'était profond et comment c'était une intervention qui était importante, mais il faut prendre le temps de se reposer. C'est comme si par exemple on va à l'hôpital et qu'on subit une opération, après il y a un temps de repos, et là c'est pareil, il y a aussi un temps de repos, bien sûr il sera beaucoup moindre, mais des fois c'est important de prendre ce temps. Et garder la foi que même s'il y a de la douleur, on va se sentir mieux à un moment. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vraie guérison spirituelle et pas un placebo. J'ai fait un podcast sur la différence entre la guérison énergétique et la guérison spirituelle. Et on peut prendre l'exemple de l'acupuncture. Quand on met des aiguilles à un endroit pour se soulager, c'est très bien, il faut en profiter, mais c'est quelque chose qui reste dans la dualité. C'est pas comme ça qu'on va diluer son karma du pourquoi est-ce qu'on a cette problématique. Bien sûr, il faut s'en servir et c'est un outil qui est génial, mais savoir lui donner la juste valeur et savoir que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir se libérer du karma et vivre une vraie guérison spirituelle qui va pouvoir nettoyer pourquoi à la base on a cette problématique. La guérison qui est énergétique avec l'acupuncture ou d'autres choses, c'est quelque chose qui se passe à un niveau mental et qui est pour la plupart du temps temporaire. Ça dure un certain temps, le temps qu'on arrive à défaire le pont qu'on a avec... le pont de la maladie et de nous, le temps qu'on arrive à le défaire, et il se refait petit à petit, et là on recommence à avoir les symptômes. Et des fois, c'est ça qui peut être complexe à comprendre, c'est que même dans une séance d'acupuncture, s'il y a les conditions karmiques, ou si c'est le temps pour vous de vous libérer quelque chose, même au travers d'une guérison énergétique, il peut y avoir quelque chose qui va être permanent. Et dans ce sens-là, ça peut être aussi lié à la personne, parce que inconsciemment, on peut aussi faire des guérisons spirituelles. Bien sûr, avoir la maîtrise des guérisons spirituelles, avoir conscience de ce qu'on fait à un autre niveau, c'est ça le niveau qu'on recherche, c'est ça le niveau pour être un vrai guérisseur. Sinon, on est inconsciemment guérisseur. Ça fonctionne aussi parfois, mais on n'a pas la maîtrise de ça. Rodolfo nous a partagé une expérience qu'il a eue avec des calculs rénals. Donc, il avait des douleurs qui étaient insupportables dans sa vingtaine, et il entendait une voix dans sa tête qui disait qu'il
des entités supérieures n'avaient pas la permission encore de l'intervenir, de lui faire une opération pour pouvoir le libérer de cette douleur. Et forcément, ça lui posait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il arrive à guérir tous ces gens, mais pas lui-même ? Qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, il a reçu quelques instructions, comme quoi il devait aller boire beaucoup d'eau et il devait aller se reposer. Et ensuite, il a senti une force qu'il a mis sur le dos, qu'il a retourné, qu'il a mis sur le dos. Et il y avait des machines qui ont commencé à agir au niveau de ses reins, qui ont commencé à, comme un marteau-piqueur, comme ça. Et finalement, il a entendu une voix qui lui a dit que l'opération était terminée et qu'il pouvait aller aux toilettes. Et là, il a vu que son urine, elle était noire et qu'en effet, les calculs rénaux, tous les cailloux, ils avaient été broyés et que là, il était en train de les liquider progressivement. Mais la question, c'est qui est-ce qui a donné la permission et pourquoi est-ce qu'il fallait attendre encore un moment ? C'est ça qu'on doit réfléchir, qu'on doit discerner. Et il nous rappelait que les aides spirituelles, pour nous donner confiance dans une expérience comme ça, qui peut être assez puissante, qui peut être impressionnante, ils ont une voix gentille qui est agréable pour qu'on ait justement plus de foi et de confiance pour se laisser aller. On doit comprendre pourquoi est-ce que notre enveloppe, elle est malade. C'est à cause de tous nos excès, mais pas seulement nos excès dans la vie matérielle, dans ce qu'on mange, dans notre style de vie ou quoi que ce soit, c'est aussi nos inclinaisons, c'est aussi nos pensées. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à les contrôler, pour pouvoir justement aller mieux et pour pouvoir se guérir progressivement, que notre enveloppe, elle se réharmonise. Notre enveloppe, elle se perfectionne au travers de millions d'années d'évolution et de réincarnation. Et dans ce sens-là, elle évolue de toute façon tout le temps et il faut faire attention à ces croyances parce que les croyances, elles ont un impact au niveau mental, elles vont avoir un impact, elles vont créer des poids comme je disais tout à l'heure, mais elles vont aussi influencer notre évolution et l'évolution de notre enveloppe physique. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur, on le ressent au travers de notre enveloppe et comment on arrive à progressivement se défaire de tout ça. Comment trouver le chemin à l'intérieur de soi-même, comment trouver le chemin pour moi et aussi, du coup, trouver le chemin pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on aura tous le même chemin, mais ça veut dire qu'on peut voir le chemin des autres une fois que nous, on l'a parcouru. Avec la méditation la méditation à induction, on suit la voie de la spirale dorée avec l'amour, le plaisir et le désir. Et avant de maîtriser ça, on est pris dans un tourbillon de ces forces, de ces émotions, de ces élémentaux comme Rodolfo les appelle, et on est esclave de ça. On doit apprendre à les maîtriser, à les réguler comme les boutons d'un volume. Et si on prend l'exemple de l'élémental du plaisir et du désir, quand on a absolument besoin d'une relation sexuelle ou quelque chose comme ça, tout ça, c'est des choses qui sont très très fortes en nous, c'est les forces les plus puissantes, mais c'est quelque chose qu'on apprend progressivement à dompter, à maîtriser, à pouvoir activer comme on le veut, de l'intérieur vers l'intérieur, pas besoin d'éléments extérieurs, et se rappeler que ces forces-là du plaisir et du désir, elles sont très fortes, mais l'amour, il est encore plus fort, mais simplement, il est endormi au fond de nous, et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à activer en même temps que le plaisir et le désir. Et dans ce sens-là, bien sûr, faut être dédié à son chemin intérieur, il faut être dédié envers son évolution, parce qu'on va vivre beaucoup de choses, beaucoup d'expériences impressionnantes, mais graduellement, et tout ce qu'on va vivre, c'est des choses pour lesquelles on est prêt, sinon il y a ce gardien, la peur, qui va nous empêcher de vivre ce qu'on n'est pas prêt de vivre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous méditez pas avec nous, l'important c'est votre vécu. Les paroles, c'est bien, ça permet d'éveiller de la curiosité, l'envie d'évoluer, mais c'est au travers de votre vécu. Alors si vous méditez pas encore avec nous, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et on se retrouve pour une des prochaines méditations. À bientôt.